C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just knee on knee. He's not going to get off the hook. S'il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là. Ouais, sacré top 6. Ah ouais. Salut ma gang de Québécois, bienvenue au Habs Québécois Podcast, saison 2, épisode 48. On start officiellement notre deuxième saison, mon Vince. Hey, comment ça va, mon gars? Ça va bien, Stick. La saison a commencé, ça va Yes, bien. yes. Donc, nous autres, notre podcast, dans le fond, on fait le suivi de littéralement des activités du Canadien. Là, saison 2 est startée. Nous autres, on a déjà 3 matchs sous la ceinture. Yes. Écoute, c'est excitant cette saison, mon gars. On avait hâte. Là, c'est starté pour vrai. Ça là. start fort en plus. Là. Ouais, man, sérieusement, le Canadien qui il dérougit pas, hein, Non. il est pas... On n'est pas rendu rose. Non, c'est ça, puis On est bien il y a personne qui prend ça à la légère, là, c'est vraiment le fun. On va pouvoir parler des différents matchs qui ont eu lieu dans la première semaine du CH, mais juste avant, mon Vince, j'aimerais ça qu'on repasse juste une portion, dans le fond, dans le fond, le dernier épisode, nous autres, on avait un peu prédit les coupures du CH, là, mais Yes. je voulais avoir juste un petit peu rapidement tes réactions concernant les coupures. Les 3 principaux, je pourrais rajouter Dobus, là, les 4 principaux qui ont été coupés. Donc, Joshua Roy qui a quand même été rétrogradé à la Ligue américaine, dans le fond, pour débuter la saison. D'après moi, je me trompe pas en disant que ça a surpris pas mal de Québécois Ça nous a qui voyaient Roy dans leur soupe, même des fois sur le top 6 directement avec la perte de l'aîné. T'en Même- pensais quoi, toi? T'as-tu fait sursauter? Ben oui. On le voyait sur le deuxième trio, nous autres. Fait que je Ouais. pensais pas qu'il aurait été rétrogradé. Là. Au pire, baisser de trio, mais là, Moi aussi, je Laval, pensais... ça m'a surpris. Hein? Ça m'a Ouais. surpris. Moi, je pensais que, il allait dire, bon, écoute, tu nous en as pas démontré tant que ça. Tu as eu quelques flashs, mais, l'effort, la combativité, c'était pas... Non, c'est pas son fort. C'était moins Émile, là, dans son cas. Mais tu sais, avec l'année out, moi, sérieux, j'étais sûr qu'il y avait au moins un spot dans l'alignement. Ouais. Au moins un spot. là. Moi, un peu comme toi, je pensais que, il aurait donné un peu un passe-droit en disant, bon, t'as pas eu un camp incroyable, mais t'es notre gars pas mal le plus talentueux, puis t'as de l'expérience NHL de l'année passée. Ouais. OK, là, viens, embarque, mais tu vas starter ça à 3. Non, ils ont dit, garde, Barré-Boulet a été meilleur que toi, Kapanen a été meilleur que toi. Sorry, Big, mais il va falloir que tu remanges tes croûtes puis que tu reprennes du galon dans la Ligue américaine, puis garde. Petite claque d'en face, mais écoute, j'ai vu Roy après le lendemain, dans le fond, dans pas une conférence, là, mais une entrevue, là, ouais. puis écoute, il a l'air un petit peu, pas qu'il s'en sac, là, mais jamais trop haut, jamais trop bas. Là. Ça a l'air d'être un gars garde, c'est vrai que j'ai pas eu le meilleur camp, là, mais je vais leur prouver. Puis, non. OK, bon. Ça a pas l'air d'être un gars trop stressé dans la vie, ce Josh-là. Mais tant mieux. Mais non, mais regarde, s'il prend ça, il faut pas qu'il le prenne avec un grain de sel, là, mais comme Non. s'il sait que, bon, c'est vrai que j'ai pas été mon meilleur, puis c'est vrai qu'il a pas montré tout ce qu'il y a de faire. Non, là. c'est ça, On dirait puis- qu'il a fait le strict minimum, mais il jouait comme un vétéran qui se faisait 10 ans qu'il était là. Ça, puis comme, tu sais, je veux dire, tu t'en vas dans NHL, là. T'es supposé Ouais. être au top de... T'es un top jeune of your encore, game, là. Ouais, c'est ça, T'sais. t'es supposé être dans le top de ta game, là, si tu t'en vas dans NHL. Fait que c'est sûr qu'ils vont être distraits avec toi, là. C'est Exact. sûr, là. T'sais, il avait joué 30 matchs, là. Peut-être qu'il s'est dit, je suis pas. Le Canadien, il a fait éviter d'aller au camp des recrues. Fait qu'il a dit, hey, finalement, Peut-être ma place est je suis faite, pas une mais- recrue. Ouais, c'est ça. T'sais. Mais oui, t'es encore une recrue. Mais Là, oui. t'as joué 30 games l'année passée, puis t'as été blessé gravement. C'est Fait que ça, t'en reprends puis- quasiment à 0. Là. Puis on en a tellement de bons jeunes qui poussent qu'il faut qu'il mérite sa place, là. C'est ça. Comme Mais en n'importe tout cas, qui, cette là. année, il y avait plus d'options à l'attaque pour Ouais, challenger ouais. un Joshua Roy, alors que l'an passé, c'était le premier appelé à Laval, puis il est resté en haut parce qu'il n'y avait personne d'autre. Tu sais, là. All right, c'est bon. Puis Logan Mailloux, pas trop surpris. Là. J'imagine que Non, c'était ça, dans tes cordes. Ça, Là. on l'avait dit, là. Ouais. On avait... Je pense que c'était pas mal à prévoir pour tout le monde, là. T'sais, Ouais, même- tu sais, il était correct. Il était bon dans sa zone quand même, ce qui est une de ses faiblesses généralement. Mhm. Mais tu sais, il patinait pas avec la rondelle, il faisait Non, tu pas de voyais- jeu, il tu faisait voyais pas qu'il des belles manquait- passes. Non, il manquait de confiance. Puis tu vois Ouais. que son decision making, il y a un petit Il est quelque lent. chose. Ouais, C'est c'est lent ça. un petit peu. Ben, il est lent. C'est pas Engstrom, là. Il est beau speak Engstrom, là, mais tu Ouais. vois qu'il manque un petit quelque chose pour être NHL encore, là. Ouais, ben tu sais, c'est le gap entre le decision making dans ta tête
dans la Ligue américaine versus Ligue nationale, là, t'as plus le. Ouais, T'as c'est pas ça. 5 secondes pour faire ta passe. Là, Mais tu genre. sais, techniquement, Mayu, il tombe premier défenseur à la balle, là, Automatique. vu que Backer est blessé. Fait que Automatique. c'est juste bon pour son développement, ça. Là, puis sa T'as-tu vu confiance. son premier match? Non, 2 non, buts, non, 2 j'ai pas passes. vu. 2 buts, 2 passes, J'ai mon vu gars. les stats finales de la game, mais j'ai pas vu qui a scoré tout. Il a été 2 buts, 2 dominant. passes. Dominant. 4 genre, points. 4 points. Première game. C'était le meilleur joueur sur la glace. Bon, ben, Mayu, lâche pas ça, moi, chum. Il avait l'air de patiner avec des kids. Pour vrai. Ah C'était- ouais, il était tabarnak. next level. Fait que, Ouais, j'ai manqué ça. s'il continue comme ça, il va être rappelé dans pas si longtemps que ça. Ok, c'est bon, ça. Surtout que, tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui a mal en quelque part en défense, là, c'est pas long qu'il C'est pas faut long. trouver un remplaçant. Ah ouais. Fait que, ouais, chapeau à Mayu. Bonne attitude, mon gars. Là, continue comme ça pour Ça vrai. coche. Puis si tu continues à performer dans la Ligue américaine, crée-moi que le CH n'auront pas le choix de te rappeler. Ah, Puis ce sera pas long, il va être tu dans vas la pouvoir ligue. avoir ta deuxième chance. Là. Démontre-nous vraiment c'est quoi ton jeu parce qu'il jouait pas sa game. On dirait qu'il Non, était, non. il voulait jouer safe. Regarde, moi, j'étais un shutdown. Tout le monde me dit de préparer ma défensive, être solide. Ben, c'est ça que j'ai fait. Ben ouais, mais là, c'est parce que t'es un gars offensif aussi un peu. Là. T'es pas Hudson, mais Ah, comme ça doit jouer dans t'as une grosse shot, tu sais, là. Ça doit tellement jouer dans la tête des jeunes, ça, pareil, de pas vouloir faire d'erreur en commençant. Là. Ouais, C'est effectivement. Mais c'est tout le monde pareil, là, tu sais, là. Comme... Exact. Puis Hudson, lui aussi, c'est une recrue, là. Puis il m'a dit, lui, il a pas peur de faire d'erreur. C'est lui, il est confiant, Ça n'a pas d'allure. tabarnak. Ça n'a pas Voyons d'allure, donc. ce gars-là. Mais on va en reparler clairement, là, parce que, écoute, je pense qu'on va en parler Toute l'année. toute l'année. Toute là. l'année. Puis peut-être les deux derniers coupés, là, Adam Engstrom, t'en as glissé un mot, mais tu sais, c'est le Suédois un peu qui arrivait. Première Plutôt, expérience, Ligue, ben, je veux dire, Amérique du Nord, pardon. Ouais. Lui, toi, on s'en doutait, là. Mais tu sais, je veux dire, il a. Il a montré des beaux flashs. Ah ouais, des maudits beaux flashs. Là. Méchant Il va- bon c'est un- patineur. C'est un futur NHLer, c'est sûr. Là. Il faut rien que c'est son decision making. Faut qu'il C'est se ça. rende compte qu'il n'y a pas tant de temps pour prendre des décisions. Exact. Mais sinon, pour vrai, c'est un maudit bon défenseur, ça. Là. Sérieux, choix de troisième ronde, là. Ah ouais, exact. Là, c'est. Solide. Parce que le kid, il a une bonne stature. Il est pas très gros. Là, il a besoin de prendre de la masse musculaire, Non, clairement. mais il est quick en masse. Là. Mais Ça c'est ça, il est compense, vite. C'est ça, il est vite, puis c'est un excellent patineur. Des fois, il prenait la rondelle en match pré-saison, là, puis j'étais comme, hey, si tu m'as. Ah non, c'est C'est Engstrom. incroyable. Genre, tu sais, il était vraiment bon, là. Puis même en avantage numérique, là, Saint-Louis le mettait souvent à chaque match pré-saison. Il touchait à l'avantage numérique. Fait que, sérieusement, pour un choix de troisième ronde, là, qui pourrait peut-être piloter un deuxième power play, puis être un défenseur de transition, là. J'ai aucun problème avec ça, sérieusement. Puis Engstrom, comme tu l'as dit, il devait s'adapter. Fait que c'est sûr que d'être direct dans la Ligue nationale en rentrant, c'était too much. Puis tu sais, c'est Mais un autre défenseur gaucher, là, tu sais, qu'on en a une tonne. Là, fait que, Mais c'est une question de temps. Là. Ouais. C'est juste une question de automatique. temps. là. Moi, je Sérieux. pense, d'après moi, cette année, il va s'établir vraiment comme... il va apprendre à adapter son jeu à la Ligue américaine. L'année prochaine, il va pousser vraiment pour un spot. Puis ça se peut que les fesses à Strobel puis Jacky chauffent l'année Au crime, prochaine. oui. Au crime, oui. Ouais. Sinon, t'as-tu aimé quand même le pré-saison de Dobbs? Là? Pour vrai, Ben il oui. était plus fort. On Ben dirait que c'était oui. le meilleur goaler Ah, des il trois. était Là. dominant, il était vraiment dominant. Là. Sérieux, Lui, je pense que ce goaler-là, c'est pas une surprise. Là. Moi, je l'avais vu un peu l'année passée avec Laval. Il montre des excellents flashs. Ben oui, là. ben oui. Puis ça a l'air d'être un gars... écoute, il est énorme. Mhm. Je le regardais son style. Je suis comme, man, il a un bon style. Écoute, je pense qu'on a un futur, au moins un deuxième goaler futur Ouais, dans la c'est ligue. Là. Pour vrai, ça Minimum. m'étonnerait pas que dans quelques années, ils prennent la place à Primo. Ça Ah, m'étonnerait pas. des bonnes chances. Ça Des m'étonnerait bonnes vraiment chances. pas. En tout cas, tu sais, on va laisser la chance au coureur là, avec Primo cette année. C'est sa première année comme deuxième goaler officiel. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Si, mettons, Primo il est encore dans le système l'année prochaine, puis que Dobbs connaît un autre gros camp de même, oh boy, C'est là. pas qu'ils se battent pour la place. hein. Ouais, là, ça se peut que ça chauffe pour vrai. Là. Fait que, ok, c'est cool. Mais écoute, pas trop de surprises à part Joshua Roy. C'est sûr que c'est un peu une déception pour lui, mais d'après moi, on va l'avoir anyway avec le Ben CH. oui, Là, ben tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui fait plus le travail en attaque, là, tu sais, oui, on est profond, mais on a quand même besoin des gars de talent, un peu n'importe où dans l'alignement. Fait que, ouais, c'est Nick qui est partie remise pour Joshua Roy. Ouais. Bon, mon Vince, let's go. On start la saison. On part premier match. Hey. On analyse le premier match contre les Maple Leafs de Toronto. Un match que j'appréhendais un petit peu. J'étais comme, ils sont quand même forts, Toronto. Ah, moi, pour vrai, je pensais même pas qu'on allait gagner ce match-là. Ben, Ça écoute, allait... Toronto, ils nous battent. Ça fait un bon bout qu'ils Ouais, nous c'est battent ça. d'aplomb Exact. d'habitude. Là. Exact. T'sais, on a bien de la misère contre ce club-là. Puis, tu sais, écoute, ils finissent top 5 dans la ligue dans la saison, à chaque saison quasiment. Là. Fait que là, tu sais, je regardais ça. Puis là, je regardais notre alignement. Tu sais, on avait un barré boulet ça à 3. Tu sais, j'étais comme, ouais.
il me semble qu'on manque de punch. Là. L'aîné n'est pas là. J'étais pas trop confiant. Puis finalement, écoute, le CH a sorti monstre, mon Écoute, gars. les gars, ils étaient en mission. Là. First, la cérémonie d'ouverture. T'as aimé ça comment, oui, toi? c'était beau. Pour vrai, c'était pas pire. C'était simpliste un peu, là. Petite affaire. Mais l'orchestre symphonique, moi, j'ai vraiment aimé ça. là. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment trouvé ça mieux qu'un chanteur. Ça faisait vraiment un changement, là. Moi, j'ai Ouais. trouvé ça beau en Chris. Qui fait slim, pas de chanteur. Ah là. ouais, moi, j'ai vraiment trippé, là. Ça me Ouais, c'était rappelait cool. quand que... me semble Metallica, il avait fait ça pour une affaire de football, me semble. Il jouait ouais, l'hymne je me à souviens de Git, ça. me semble. Mais Ouais, ça ouais. me rappelait ça. C'était vraiment cool pour vrai. Non, c'est vrai. Puis c'était hot. Ça faisait quand même un bon show d'avoir l'orchestre qui était séparé avec les joueurs qui rentraient Ah, au moi, j'ai centre. vraiment trippé. C'était sombre. quand là. même cool. C'était sombre. Il Ouais. faisait noir, là. Ouais, Mais ouais. c'était beau. J'aurais voulu peut-être un peu plus tu sais, je sais pas, peut-être Du d'animation, du visuel, un peu comme tu dis. On n'est pas c'est les Vegas, Gold- là, mais Non, c'est ça. Tu sais, j'allais dire Golden Knights. c'est pas Il y a des comparable, là. tambours dans les estrades aussi, puis des guerriers qui se battent pour la bière, je sais pas. non, mais c'était quand même bien. C'était classique canadien, tu sais. Ah ouais. On fait quelque chose de pas trop flashy, mais comme clean. Tu sais, C'est là, ça. c'était vraiment dans la vibe du CH. C'était mieux que l'année passée. Ouais, Automatique, oui. c'était pas dur à battre, mais Non, c'était non, bon. c'était pas dur à battre. C'était mieux que l'année passée, clairement. Puis ça roulait un petit peu plus. là. L'année passée, c'était interminable. Ouais, ça, c'est vrai que c'était long en tabarnane. Fait que je te laisserai, dans le fond, montrer les stats du premier sommaire? match. Ouais. Je vais te laisser les énumérer, puis je te suis, mon Vince. Écoute, il n'y a pas eu grand-chose dans ce game-là. Là. Il y a eu un but en première période. Ça a été Cole Caulfield avec une passe de Dak puis Slavkovski, un maudit beau tic-tac-toe. Ouais. Tic-tac-toe, C'était davantage assez- numérique. Ouais, exact. Ça a fait du bien. Enfin, le powerplay qui mène, tu sais, qui fait Ah quelque ouais. chose. Sérieusement, on va en parler, là, drette là. Le power play du Canadien, là. T'attends Hey, qu'il se réveille, là. on avait-tu peur? Hey, 0-20, genre, Non. c'était pire que ça. On là. était 0-30. Même, je te dirais, on 30. était moins 1-30 parce qu'on s'était fait scorer en power play en pré-saison. Fait que là, le monde, ça paniquait. Saint-Louis était comme. Elle m'a donné de la merde au coach de power play. C'était lui-même, by the way. Fait que, tu sais, sérieusement, là, premier match de la saison, on a eu quoi? 5 avantages numériques. On est 1 en 5. Bon, le but tic-tac-toe était insane. Là. Ouais, Genre, les vraiment passes, insane. man, la passe de Slavkovski à C'était travers. là, A1. tabarnak. Devant le but, A1. Ça, c'était une passe de la Ligue, mon ami. Mais sérieusement, là, le nombre de jeux préparés, le nombre de lancers Ouais. dangereux, Mhm. écoute, Ouais, ils on sont avait réveillés, là. quasiment de l'air des Capitals dans le bon temps. Là. Ouais, exact. C'était malade. Là, la rondelle, mon gars, ça se déplaçait, les joueurs permutaient. Et les Toronto était comme. Voyons, c'est-tu le CH ou genre c'est l'URSS? Si, voyons, non. Hey, man, même, d'après moi, on a surpris la planète hockey au complet, man. Ouais, mais on va se le dire, les gars, t'es en mission, ce game-là. là. Ouais, On voulait se venger pour l'aîné. On voulait starter la saison fort. Puis on a réussi tout ce qu'on avait à réussir. ouais. là. La cérémonie d'ouverture, ovation aux joueurs à Saint-Louis, à À l'aîné. l'aîné, ça, c'était hot en C'était Christ. débile. C'était là. vraiment Les hot. gars, ils étaient écoute, il devait avoir les sentiments, les émotions dans le tapis Ah ouais, là, puis pour tu sais, gagner ce game-là. en plus, c'est Caulfield qui a scoré le seul but qui a fait qu'on les a blanchis avec son numéro 13, tu sais, pour Gaudreau. Écoute, pour vrai, là, c'était tout l'univers était Ouais, était les placé étoiles pour- étaient les étoiles alignées. étaient là. alignées pour qu'on les blanchisse. Ouais, Puis, vraiment. hey, là. ils n'ont pas été blanchis depuis quand? C'était novembre 2021, me semble. Ça faisait comme 228 games, me semble. Ah ouais, c'était. Ils ne font regarde. jamais blanchir. Là. Puis Montembeau a battu des records. On a battu des records sérieux, là. On n'aurait pas pu mieux commencer la saison que ça. Ouais, c'est n'aurait sûr pas pu mieux. c'est sûr qu'on a alloué beaucoup de lancers, Ouais. mais on prend une catégorie à la fois. Montembeau était locked in. là. Montembeau, il avait l'air de Patrick. Il avait l'air de- Carey Price. Ouais, il avait l'air d'être un gars, man. Il voulait rien savoir de Toronto. Ah non, il était comme amenez-les vos pucks, là, je m'en contrefiche. C'est Ashton qui? C'est qui, là? Ouais. William quoi? Mitch Non, on qui? s'en fout. Non, c'était débile, sérieusement. Fait que, on passe les stats rapidement du match, Yes. mon Vince. Là. Fait que 48 lancés de Toronto dans ce match-là. Mettons que ça tournait pas mal. Puis 48 arrêts de Ouais, c'est ça. Montembeau. Ouais, fait que m'a dire de quoi ça tournait, mais Monty, il faisait le brick wall en arrière. Monty n'était pas étourdi pantoute, lui. Non, Il il y suivait. avait le puck tracking impeccable, Ah ouais. mon gars. Les déplacements, il était agressif. Écoute, c'était. Ça faisait. Je pense que c'est le meilleur match de la carrière de Montembeau. À date. À date. Ouais. Ah ouais. Sérieux, oui. Sérieux, c'est next C'était une game level. sur là. NHL, on aurait dit qu'il hackait. Je pense qu'on l'a jamais vu gauler autant aussi dominant de même. Là. Autant, comment dire, autant focus, là, non, Ouais. jamais.
Fait que c'est ça, 48-27 les lancers dans ce match-là, match numéro 1. 0-4 pour Toronto pour leur avantage numérique. Nous autres, 1-5. T'sais, même si on a vanté pas mal de mérites, on a juste marqué une fois, mais quand même, on a gagné le match grâce à ce but-là. Quelques autres, 0-4. 0-4. Je suis Puis content. eux autres, ils ont les gros canons. Là. 10 minutes de pénalité pour Toronto, 8 par le CH. 20 mises en échec Toronto, 20 par le CH. Fait que kiff. 15 tirs bloqués Toronto, 25 par le CH, mais on s'entend, là, Toronto, ils ont lancé comme, je pense, 96 fois là, vers le filet de Montembeau. Là, fait Mais que, ça prouve que nos défenseurs ils font leur job et tout. c'est ça. Ils Fait qu'il y a eu sacrifient. des lancers déviés, bloqués, des tirs à côté du filet, mais m'a dit Montembeau, il a vu de la rondelle passer, mon gars. C'était fou. Et 13 revirements côté Toronto, 14 pour le CH. Fait que quand même un beau match overall. C'était assez serré dans les circonstances, malgré le nombre de tirs. Mais c'est ça, tu sais, un moment donné, on a marqué le premier but, là, Toronto a voulu revenir fort, deuxième, troisième période. Fallait passer la vague. Là. Mais il me semble qu'on n'a pas tant vu leur superstar non plus. Hein. Non, ben. C'était pas. Matthews a pris des bons lancers. Là, ils ont pogné des poteaux, Big. Ouais, ils ont pogné facile 3 poteaux que ça aurait quasiment dû rentrer, puis que Montembeau n'a pas vu la rondelle. Je me souviens d'un gros one-timer de Matthews que ça a pogné à la pine. J'ai eu un tir de la pointe, je pense, de Larson, Ekman Larson. Fait que, on a été chanceux, mais en même temps, Monty était tout feu tout flamme pour nous permettre de gagner ce game-là. Fait que, sérieusement, chapeau au CH pour le premier match de la saison. C'était une réussite complète. Puis, je sais pas si tu voudrais regarder rapidement leur formation lors de ce match-là. Fait qu'en attaque, dans le fond, eux autres, il y avait Matthew Nyes avec Austin Matthews et Mitch Marner. Là, ça se peut que les formations, dans le fond, ils ne concordent pas exactement avec ce qui était fait, là, parce que là, on prend les formations de Daily Face-Off. Notamment, là, je vois Pontus Holberg avec Nylander, McMahon. Ça, je pense qu'il y a Tavares de Magané présentement. Là, mais Tavares formait le deuxième trio avec Nylander et Max Domi de mémoire. Puis on avait Holmberg avec Pacioretty et Robertson, suivi de David Kempf, Ryan Reeves et Steven Lawrence. By the way, Ryan Reeves, il était où? Il a eu peur, hein? Il jouait-tu? Ben écoute, moi je pense qu'ils viennent de perdre du respect dans la ligue, ce gars-là, man. Tout l'été, tout le monde était comme un premier match Toronto, là, Jacky Reeves, c'est Reeves la revanche. Ça, puis surtout avec ce qui s'est passé avec l'aîné, tout le monde s'attendait à un gros combat de Jacky et Reeves, puis check, ils sont comme semi-parlés, puis Reeves a fait comme non, on va retourner, non, c'est beau. Jacky était prêt, là, je me souviens d'une séquence, il était Reeves, il a donné 2 cross-checks, genre semi dans le dos. Reeves, il a reviré de bord, il était comme. Jacky, il était de même, là. C'est pas là qu'il a fait signe, genre plus tard, on fait ça plus tard. Ouais, c'est ça, mais il a jamais voulu, là. Non, parce que, tu sais, d'après moi, Reeves, il se fait dire, hey, Big, là, cette année, tu nous coupes pas des games, là. Genre, comme, fais pas tes règlements de compte pour passer l'équipe en deuxième, tu sais. Fait en plus, c'est un match juste 1-0. Fait que dès que lui se bat, peut-être qu'il pourrait tomber instigateur, puis genre, pogner 2 minutes de plus, CH score. Fait que tu sais, je comprends Reeves qui s'est pas pogné, mais en même temps, il a pas très bien paru. Là. Non, c'est ça. Il a vraiment parce que, tu sais, il a mal paru l'année passée au match 1 quand Jacky l'a ramassé dans le net puis tout. Je t'ai dit, mais là, il m'a poussé, là, j'ai perdu l'équilibre. Ouais, mais là, tu fais quoi? Là, c'était le temps de le ramasser, puis là, t'as rien fait. Fait que notre Jacky, je pense qu'il commence à faire peur à pas mal de monde dans la ligue. Là. Quand Reeves, il shake dans ses culottes, il y en a une couple qui doivent shaker aussi. Je pense que le nom du shérif commence à résonner dans la ligue. Ouais, c'était excellent, ça. OK, puis on passe dans le fond les derniers droits de la formation de Toronto. Fait qu'en défensive, Morgan Riley avec Chris Tanev, Oliver Ekman-Larsson avec Jake McCabe et Simon Benoit, Connor Timmins. Fait que tu sais, une défensive assez legit là, pour Toronto. Là. On va dire que c'est amélioré comparé aux années passées. Là, c'était pas très fort. Mais c'est ça. Puis eux autres, ils n'avaient pas leur premier goaler, Joseph Wall, qui est encore blessé. Ben oui, ça a l'air qu'il y a des autres bébés, lui. Je sais. ou des autres de retraités, mais en tout cas, il y a de quoi que les autres. Il y a tout le temps quelque chose, ce goaler-là. Puis eux autres le voient comme leur numéro 1. Ouais. Ben, c'est un gros goaler qui est bon, mais clairement, c'est son physique qui laisse à désirer. Là. Je pense pas que c'est une histoire d'entraînement ou rien. D'après moi, il y a des problèmes. Ouais, il doit avoir il doit avoir de la difficulté à récupérer ou il se blesse extrêmement facilement. Fait que c'était Stolarz qui était devant le filet, là, quand même qui a bien fait là, dans les circonstances. Il a loué un but c'était pas si mal. Là. Fait que Stolarz qui a bien fait, puis il était l'adjoint, c'était Dennis Eldeby, qui est l'espèce de géant de la Ligue américaine. Là. Il était solide en pré-saison, lui. Fait que gros match numéro 1, là, sérieusement. On a tellement bien starté la saison. Là. Ouais, fait que gros blanchissage, grosse performance de Montembeau. Starter la saison en battant des records, là.
Tout le temps c'est le ça, fun. ça fait tout le temps. Ah, c'est tout le temps le fun. Surtout contre Toronto, là. Oh! Ouais, fait que mon tambour qui blanchit, un premier blanchissage dans le CH, premier match de la saison pour un goaler. Je pense que c'était genre Ken Dryden qui avait fait ça en 75, là, 73. C'était là, loin, en tout cas. C'était les loin. années 70. Fait que chapeau, Monty, pour vrai, là, il y a quand même une match de sa carrière, puis on va souhaiter qu'il build là-dessus là, tout au long de la saison. Caulfield, qu'on a remarqué pas mal dans ce match-là, là, qui a été assez dangereux. Caulfield, à date, il est assez dedans. Ouais, Assez un parti. vrai poison devant le filet, c'est exactement son rôle, tant mieux. Bon, là, il faut qu'on parle de la nouvelle vedette, là, le nouveau corps arrière, notre nouveau Markov. Lane Hudson, là, il jouait contre des Kingpins. Il jouait contre Matthews, Warner, Tavares, Nylander. Là, c'était des vrais, là. C'était pas des ticounes de Ligue américaine ou des jeunes de pré-saison. Non. Eux autres, là, ils te pressent, ils tirent de partout, ils ont des skills, ils ont des mains, ils ont tous les jeux préparés que tu veux. Man, il a bien paru, là. Même en défensive, il a extrêmement bien paru contre ces gars-là. Pour vrai, Ah, il est confiant, là. tu pensais de ça? Moi, je pensais pas qu'il était si fort que ça. Là. Genre, Oui, je savais all qu'il- around de même, là? Je pensais pas. Moi, je savais qu'il allait être vraiment fort, mais je pensais jamais qu'il serait aussi fort aussi vite. Puis Ouais. Je pensais pas qu'il serait autant confiant en startant la saison de même aussi Man, vite. genre, ça sort de ses oreilles, man. Le niveau de C'est confiance, là, ridicule. on dirait qu'il s'en fout de faire. On dirait qu'il joue encore des matchs de NCAA, genre. Ouais, mais c'est ça, il est tellement Ou confiant. de- Puis il sait qu'il est rapide. Ouais. Tu sais, il rentre dans la zone, tout le temps, il chie deux gars puis il fait une passe. Tout le temps, il trouve tout le temps le spot ou le Puis trou. il qu'il y est a. patient avec la Ah rondelle. ouais. Puis vu qu'il y a un haut niveau de maniement de rondelle, il panique jamais. Non, mais c'est ça, mais c'est sa confiance, ça. Il est Ouais. tellement confiant que tu vois, c'est pas comme Mario ou Engstrom qu'il est comme, ah, si, il faut Je que me j'ai pas de débarrasse. temps. Non, c'est ça. Il est tout le temps, il sait sont où les gars, il sait sont où les trous, il est rapide, il prend les trous. Sérieux, c'est genre. Man, je pense que je l'ai pas vu. Je pense que je l'ai pas vu manquer une passe dans la game. Non. Non, moi Genre, non plus. un moment donné, il y avait Tavares sur le dos, là. Il a juste reculé, il a pivoté, il est revenu à gauche, à droite. Il a vu Anderson à l'autre bout, là. Genre, plus que la moitié de la glace. Il t'a fait un astic de passe lobée jusqu'à Anderson sur le tape. Anderson est parti avec. J'étais comme, Mhm. man, ce gars-là, c'est pas une recrue. là. Non. Puis, c'est une recrue. Il joue juste pas comme une recrue. Ah non, lui, s'il peut déloger Matheson du premier powerplay, là, il Ah, se bat pour le Calder. D'après C'est aussi simple moi, que ça. d'après moi, ça va prendre une game ou deux, là, puis Saint-Louis va le tasser. J'espère. Ouais. Il va pouvoir se battre pour le Calder. Non, mais sérieux, ça n'a pas de sérieux. bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Crime, le kid, là, il est déjà dominant, Il est stick. déjà NHLer, là. Voyons Je donc. m'excuse, là, mais Moi, je pensais que, genre, dans sa zone, il y aurait eu de la difficulté, il serait fait tasser, il aurait peut-être pas été assez vite. Man, il y a un méchant coup de patin, pareil. Mais oui. C'est juste, il patine carré un peu quand il patine par en avant, je trouve. Il est comme un peu moins fluide. Mais quand c'est il le temps de fait faire du gauche-droite, Hey, là, quand il fait du gauche-droite, tabarnak. là, le monde, il casse leurs chevilles, leurs hanches, ils suivent pas, ils sont comme, man. Mais c'est parce qu'il est tellement imprévisible. Il check à gauche, à droite. Ses hanches vont à gauche, à droite. Là, ils sont comme, OK, où c'est qu'il s'en va? OK, il s'en va à gauche. Non, il s'en va à droite. OK, il s'en va à droite. Non, il s'en va à gauche. Hey, Puis tabarnak. ces faux mouvements de genre, je m'en vais à droite, puis là, c'est genre, son maniement de rondelle est extrêmement rapide. Ah ouais, là. tout le temps. Puis Genre, c'est il fait tout le temps des fakes, là. C'est tout le temps ou bien il déjoue quelqu'un ou bien il fait une sale passe, puis la personne qui vient de faire passer par la passe, elle rattrape pas le jeu. Là, oublie Puis ça. Là. ses mains, dans le fond, lui permettent de placer la rondelle dans des zones où c'est qui est plus safe pour réussir ces jeux-là. Tu sais, il a un cerveau, ce gars-là. Ben oui. Il a les skills, genre, attributs physiques d'être autant rapide puis autant vif à réagir, tu sais. Mhm. Il lit le jeu extrêmement Ben oui. bien. Ah, sérieux, Écoutez, il me fait penser à un Cofield, mais encore plus, genre. ouais, un avec genre une de meilleure Cofield vision en du jeu, là. défense, genre, ouais. C'est ça. Tu sais, il a un petit gabarit, je suis d'accord, là, mais il a tellement un cerveau, puis des mains, puis de la rapidité qu'il se fait jamais toucher. Il se fait jamais enlever à la puck. Si tu veux de plus. Non, c'est ça. Ben, il se fait jamais toucher. Jamais. C'est sûr qu'il y a certaines séquences que des fois, il garde la rondelle. Tu sais, il est habitué de garder la Ah, rondelle ouais, c'est bien longtemps. ça, là. ça rend ça risky, c'est sûr. Là. Fait que là, tu sais, quand tu gardes la rondelle, puis que le gars, mettons de Toronto, il s'enligne, puis que oui, il t'a bien enligné, puis tu gardes la rondelle, tu te fais frapper, c'est clair et net. Puis 2-3 fois, il s'est fait visser, mais tu vois qu'il se relève, puis que c'est pas grave, là, comme il a pas l'air, tu sais, il a l'air prêt, mon gars, là, à jouer la game qu'il joue, là, puis sérieusement, je m'attendais zéro à ce qu'il soit autant dominant. Moi, je me suis dit, on va le faire, on va le protéger, on va le mettre avec Savard. Tu sais, deuxième duo, c'est peut-être rapide. Écoute, man, C'est parfait pour lui. il est en train de prouver à tout le monde qu'il peut jouer contre quasiment n'importe qui. là. Ouais.
Écoute, avec les 3 games qu'on a eu à date, là, je suis confiant de le mettre contre n'importe qui à cette heure. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons je sais pas, là, je te donne un exemple, les gros canons, McDavid, McKinnon, tu sais, un gros Tage Thompson, peut-être qu'il va avoir méchamment de la misère. Mais Ouais. comme à date, des gars de pas pire gabarit, mettons entre 5 et 10 à 6 pieds 2, ils les ont gérés là, comme Ouais, un en masse. main de maître. Mais pour vrai, Hudson, c'est un. Je pense qu'on a vraiment, là, sérieusement, Vince, on a un superstar en défense. Offensif, là. Ah ouais. 2, il ira jamais jouer dans la Ligue américaine, ce gars-là. Ben non. Ben non, Il moi, va- pour de vrai, je le vois comme un. Comme Matheson, mais il va avoir une bien meilleure carrière que Matheson, je suis sûr. Il va réussir à faire des saisons d'encore plus de points, je suis prêt à le garantir pour vrai. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment pas le même style, mais je sais où c'est que tu t'en vas avec ça. Tu sais, déjà que Matheson, Puis- l'année passée, il a connu la saison de sa carrière avec 62 Ouais, c'est points. ça. Puis qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va pas réussir à prendre un peu de masse encore, Lane? tu sais, Ah, comme- c'est sûr. Ben oui, tu sais, il est je tout veux dire, petit. ben c'est ça. Il est 5 et 10, 170, je pense. Ouais, là, c'est ça. comme, Fait que, puis je pense pas que s'il prend un peu, mettons, un 5 livres de plus, je pense pas que ça va le ralentir bien, là. Non, c'est T'entends, ça. Mais je pense pas que ça va être un joueur à 200 livres. Là. Ça va être, Non, il non, va non. devoir rester comme un 180, Ouais. 190 Faut qu'il reste rapide, c'est la force. maximum là, s'il est vraiment comme en shape. Là. Mais c'est vraiment, c'est pas un gars qui va gagner son pain et son beurre avec son jeu physique. Là. Il va être un agile patineur, un agile playmaker. Il drive la possession de rondelle avec son jeu. Là. Puis juste on va y revenir à la game d'Ottawa, là, mais on regardait ça hier. Là. Hey man, il fait tellement de jeux. Là. Ça n'a pas Ouais, d'allure il est comment tellement il crée confiant. des jeux. Genre. Il est juste tellement confiant. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Comment tu T'sais- peux être confiant puis autant fort à cet âge-là? Ouais, T'sais, c'est ça. être fort, c'est correct, là, mais être confiant à cet âge-là. Tu rentres contre des hommes plus gros que toi, il faut que tu sois, Ouais. confiant, là, sérieux, c'est good T'es job. pas un gars genre, je suis un stand-alone à défense, là, je check ma défensive puis je fais la ligue. Non, lui, il fait le jeu difficile. C'est ça. Et genre, j'ai la rondelle, j'ai la pression, faut que je passe entre 2-3 gars. Hey, tabarouette, man. Sérieusement, incroyable. Ah, j'ai tellement hâte, c'est sûr. Genre, c'est pas, pour moi, c'est une surprise. Là. Rendu là, c'est une surprise parce que je pensais vraiment pas qu'il était si bon que ça. Ben, moi, c'est J'étais comme, ça encore- va être. On va le encore- protéger, on va vouloir pas trop le faire jouer, on va le faire jouer seulement en avantage ou dans zone offensive, on va le débuter avec les mises en jeu. Non, on le start n'importe où, man. On veut faire un def complet avec ce gars-là, puis il va driver notre attaque. Mais si t'es Écoute. surpris, imagine comment moi je le suis. Je pensais même pas qu'il ferait. Je pensais qu'il ferait comme la moitié de la saison avec Montréal, moi. Puis là, clairement, il fait la saison complète. Là. Écoute, il est dans le y a top 6. pas- il n'y a pas une occasion, un instance où c'est qu'on peut dire que ce gars-là mérite pas Non, c'est d'avoir plus de temps de jeu, Exact. d'avoir plus d'occasions de se faire valoir. Là. Fait que chapeau pour vrai Hudson. Là, puis écoute, je pense que ce gars-là, on va l'avoir longtemps. Puis Ouais. c'est notre nouveau Markov, c'est notre nouveau. Tu sais, le monde tripait avec Piqué Souban là, quand il est rentré. Là, le monde, ça jump au centre belle quand il a la rondelle. Là. Ouais. Comme Caulfield, quand il est rentré dans la ligue, le monde, il se levait. T'as un petit joueur avec du talent, il marque des buts. Lui, c'est pas son lancer, c'est ses mains, puis genre, sa vision, c'est passes. Tu sais, c'est un passeur, le gars. Là. Mais il fait lever la foule, ça n'a pas de bon sens. Ouais, là. il a pas peur de tirer non plus. Là. Tu sais, hier, je me souviens, il y a une séquence hier, il a monté à patinoire au complet, Ouais. il s'est devant 2 défenseurs, il a fait un toe drag, il a tiré. Ouais. Ça amenait une Excellent save, mais beau tir voilé, ça amenait un arrêt, mais regarde, C'est ça aurait pu nous donner un retour, ça aurait pu faire bien les affaires. Là. Ouais, exactement. Puis Fait il que, est vraiment confiant, ça me fait capoter. Là. c'est débile. C'est vraiment excitant. là, pour Ah vrai. ouais, C'était vraiment, c'est fou. Là. c'est fucked up pour le Canadien. Puis pour les fans, là, c'est littéralement un. Genre, on s'en attendait un petit peu, mais je pensais pas à ce niveau-là. Non, Tu sais, pas à ce niveau-là. ça dépasse les attentes. Là. Vraiment. Là. Ouais, fait que première game du Canadien qui a vraiment bien starté la saison. Ouais, absolument. Puis là, il faut que je parle rapidement de l'avantage numérique. Mon gars, là, Ouais. sérieusement, tu sais, c'est les mêmes acteurs que l'année passée. L'année passée, by the way, on a fini 27e sur 32. Ouais. Là, écoute, on n'avait pas l'air d'être 27e Non, sur clairement 32. pas. Écoute, 1 en 5, là, on n'a pas été parfait, là, on s'entend, là, mais man, Il y avait du la feu. rondelle, On là. leur a fait tourner la tête en motadie à Toronto. Là. Ah ouais, puis tu sais, on a sérieusement le nombre de jeux préparés différents aussi. Je sais pas si tu as remarqué, c'était tous des automatismes. là. Ouais, Tu sais, les gars, ils ont manqué certains lancers, des one-timers, des par-ci par-là, mais la rondelle était aux bons endroits, au bon moment, déplace la défensive là, le gars il est tout seul ici. Écoute, on avait de quoi à se mettre sous la dent là, dans ouais. ce match-là. Et puis hey, à date, Armia, Gallagher puis Anderson, ils patinent, ils jouent Ouais. au tabarnak. Ouais, les Ils jouent vétérans, bien, là. les vétérans, ils ont mis la switch à on. Tu sais, je Ouais. pense pré-saison, tout le monde dort au gaz. Ah ouais. Puis là, un moment donné, c'est genre, ah bon, ok,
Ça Là, start, c'est match 1, là, c'est vrai. Là. OK, c'est là, ça compte. Là. Ah, Ouais. OK. Il y avait un orchestre au début, ça start, là. Ouais, c'est ça. La présentation, les gars, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, c'est ça. Pour vrai, Anderson, il était solide, ce game-là. J'ai bien Ouais. aimé. Armia, Gallagher, même Gallagher Armia. montre encore l'exemple, bien sûr. Là. Même Armia, moi, pour vrai, je suis pas un fan. Puis Krim, on l'a vu tirer. Et oui, il prend du temps pour tirer, là, mais Krim, au moins, il Ouais. tire, il fait des passes. Puis Krim, Ah, il est bon. Sérieusement, Armia, il a l'air de l'avoir repris aussi qu'il l'avait laissé l'an Ouais, passé. Fait que c'est exact. des excellentes nouvelles. Ouais. That's it. Fait que, ouais, vraiment gros match numéro 1. Fait qu'on passe match numéro 2, mon Vince. Yes, contre les Bruins de Boston. Celle-là, bon, j'étais pas tant confiant match numéro 1 contre Toronto. Celle-là, je te l'ai m'a dit, j'étais encore moins confiant, malgré Ouais. qu'on avait gagné. Là. Mais, tu sais, Boston, ils venaient de perdre leur match, premier match contre la Floride, qui était leur opposant, dans le fond, en finale de l'Est l'an passé, en playoff. Écoute, je me suis dit, ils vont être forts, ils vont être méchants, ils vont vouloir gagner devant leurs partisans. Et, j'avais pas tort. Non. Fait que Boston, dans le fond, dans ce match-là, on va passer à travers le sommaire. Là, il y a eu des buts en masse. Hein? Ouais, beaucoup de buts. Fait que, on passe le sommaire, mon Vince. Fait que premier but, avantage numérique, Brandon Gallagher. On en parlait justement. Un beau jeu devant le filet, dans le fond. Joel Armia et Lane Hudson, bien sûr, pour les C'est pas une belle assists. passe d'Armia, ça, pareil. Ouais, Sur le direct tape devant. pour une déviation. Ouais, ça, ça, entre les c'était- jambes des défenseurs, c'était ça, la course. C'est pas le genre de passe qu'Armia fait généralement. C'est pas un tant bon passeur, mais on dirait que là, il prend ses aises. Là. Tu sais, là, ça a pris du temps. C'était pas une tu vas me passe dire, molle, là, là. mais- C'était une passe vif sur sa palette. Ouais. C'était parfait. C'était débile. Ouais, j'ai bien aimé ça. Sinon, la réplique, dans le fond, de Boston en avantage numérique, Charlie McAvoy qui marque son deuxième de la saison, passe de Brad Marchand, Elias Lindholm. Ensuite, Cole Caulfield qui marque à la suite de cela, passe de Caden Goulet et Lane Hudson. Un peu le même genre de jeu. Là, Goulet qui trouve Caulfield direct devant le filet. Très belle passe de Goulet là-dessus. Ensuite, là, ça commence à se corser, dans le fond. Mark Kastelik qui marque, passe de Zadorov et Cole Quepker. Cupcake? Cupcake, ouais. Cupcake? Je connais pas. Cupcake? Cupcake, ouais. On va l'appeler Cupcake. Elias Lindholm qui marque ensuite de cela, passe de Zadorov encore et David Pasternak. Ensuite, deuxième période, on a Pasternak qui marque devant le filet, passe de Zaka. Excellente passe de Zaka sur le jeu. Et Elias Lindholm, encore une fois. Cole Cupcake. Qui marque la passe de John Beecher et Brandon Carlo. Fait que là, tu sais, à la fin de la deuxième, là, on est déjà 5-2 pour le Boston. Ouais. Dans ce match-là, c'était pas évident en défense c'était et rough. dans les buts. Non, c'est exact. Dans les buts, là, Primo, il a pas tant bien paru cette game-là. Là. Ouais, la pression était forte à Boston, Mhm. on comprend ça, mais ouais, la chaîne a débarqué. Et on finit ça en troisième période. Donc, un peu un retour là, du CH. Là. Premier but de Josh Anderson. Belle déviation devant le filet, encore sur un shot de Goulet. Et premier point dans la Ligue nationale de Oliver Kapanen. Yes. Fait que quand même intéressant son premier match en plus. Et Brandon Gallagher qui marque son deuxième. Dans le fond, un excellent jeu de Jake Evans devant le filet là, qui avait vu que le défenseur avait perdu son hockey. Fait qu'il a fait une belle passe facile devant le filet. Le gars, pas de hockey. Oh, il est pas capable. Et le but. Fait que c'était assez cool. Ouais, fait que Gallagher passe de Evans et Armia là-dessus. Et Kastelik qui met le clou dans le cercueil avec un méchant but de marde. Fait que Kastelik qui marque son deuxième. Passe d'encore de. Hey, Cupcake, il est nommé partout dans ce Ouais, game-là. Cupcake, ce game-là, c'était la game à Pasternak et à Cupcake. Tabarouette, ok. Puis Carlo qui passe encore. Tabarouette, c'est tous les mêmes acteurs. Ouais, c'est. Fait que, ouais, tu sais, ça c'était le bullet là, que Primo, écoute, il a lui-même dévié dans son filet top corner. Écoute, c'était une excellente déviation, mais pas dans le bon net. Ouais. Pas du bon gars non plus. Non. Fait que, ouais, match difficile, là, overall, de Primo. Franchement, tu sais, ça paraissait dès le départ qu'il était shaky un peu, vraiment, qu'il l'avait pas. Il Genre. manquait de confiance. Là. Puis c'était même pas Swayman en face de lui. Là. Non, j'aurais compris un peu plus si c'était Swayman. Là, comme tu goals contre le. Attends une minute. Non, Non, c'était Swayman. C'était pas Korpisalo? Non, Korpisalo avait starté contre Floride puis s'était fait Ah oui, traverser. t'as raison. Non, t'as raison. On avait Ben, Swayman contre nous autres. C'est ça. Fait que ça a dû jouer dans sa tête un peu. Là. Il joue contre le top 1 goaler de Boston. Ouais. Il sait que Boston, c'est une grosse Sont puissance. forts, C'est ça. Fait que. Mettons Ça a dû jouer dans la tête. ouais. Mais tu sais, les Canadiens sont quand même battus pour venir. Ça finit 6-4. C'était pas notre meilleur game en général, mais au moins on s'est battu jusqu'à la fin. Là. Ouais, exact. Fait que tu sais, c'est sûr qu'au moins, comme tu dis, il y a eu
On a changé le vent de bord dans le c'est fond en ça. troisième période, mais le but qu'on voulait pas accorder pour revenir dans la game, il était accordé par Primo, puis ça a cassé les reins. Là. Ouais. Mais on avait beaucoup, comme Saint-Louis l'a dit dans ce match-là, on avait beaucoup de joueurs qui s'y étaient effacés. Deuxième match de la saison, je trouve ça étrange qu'il y avait déjà des passagers. Mais bon, en overall, c'était quand même ça qui était ça. Là, le Boston à Boston. Ils sont forts, ils sont gros, ils font peur, stick, puis ils sont chez eux, ils vont vouloir gagner devant leurs partisans comme nous, on a gagné devant les nôtres. Fait qu'on va passer à travers les statistiques à cette heure du match numéro 2, Vince, là, rapidement. Donc, 24 lancés par le CH, 29 par le Boston. 1 en 6 pour l'avantage numérique du CH. Fait qu'on continue de marquer là, en avantage numérique. Au moins un par match, ça se passe. Boston, 1 en 5 en avantage numérique dans ce match-là. 10 minutes de pénalité pour le CH, 12 par le Boston. 19 mises en échec CH, 20 par Boston. 16 tirs bloqués, 15 pour Boston et 17 revirements à 17. Fait que, c'était quand même serré overall. Je pense vraiment que ça s'est joué devant le filet c'est vraiment les durant ce match-là. La différence, malheureusement. Puis, tu sais, en plus, Swayman, tu l'as nommé, mais il n'était pas tant hot non plus. On dirait qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Ben, il n'a pas eu, je pense. Hein? C'est tellement stiné sur son contrat que, regarde. Il est resté à manger des Cheetos chez eux, ça paraît. Fait que, OK. Fait qu'on va passer, dans le fond, la formation qui nous a fait face, dans le fond, dans ce match-là. Là. Fait que Elias Lindholm, qui est officiellement le premier centre, dans le fond, qui ont récupéré cet été aux joueurs autonomes. Ils ont donné de l'argent, mais en tout cas, Lindholm a été solide dans ce match-là. Pour vrai, là, il vaut. Ouais, il vaut son. Je pense qu'il était à 7 millions pendant un estique de bout. Colin. Pasternak à 1, bien sûr, on s'entend. Pavel Zacha, il a prouvé pas mal son pesant d'or l'an passé sur les premiers trios. Là, fait qu'il mérite, dans le fond, d'être premier allié gauche de ce côté-là. Sinon, deuxième trio de Boston, Charlie Coyle, qui était là avec Brad Marchand, notre super chum à Montréal. Et Morgan Geeky à leur droite. Ensuite, Mathieu Poitras, centre de troisième trio avec le gros Justin Brazeau, qui n'est pas un Québécois, c'est juste moi qui le dis de même. Et Trent Frederick, qui est l'autre fatigant, là, le stick de peste de Boston. Lui, j'aimerais ça l'avoir dans le club. Il est fatigant, il est bon au hockey, mais il est dans le mauvais club. Fait que too bad. Et Mark Kastelic, qui a été la vedette offensive de ce match-là, littéralement avec 2 buts sur le 4e trio. Fait que tu vois que ça a fait mal. On se fait scorer 2 buts par le 4e trio de l'autre bord. C'est pas censé être ça. Avec Cole Cupcake et John Beecher. Et on finit ça, dans le fond, en défense. Eux autres, leur défensive sont... Ils sont méchants. Eux autres, ils ont du stock. Ouais, Zadorov avec le gros McAvoy. Zadorov. Il a été... il est gros. Hein. Non, il est gros. Puis il est pas tout nu. Il est à côté de McAvoy. On s'entend que c'est un nest de paire, ça, là. Ouais, fait que Zadorov va être le gros shutdown pas fin, qu'il fait mal à tout le monde devant le filet. Puis Charlie McAvoy qui fait la transition, qui fait tout. Là. Il peut tout faire. Il est débile, là, pour vrai. Là. Sinon, deuxième duo, Brendan Carlo avec Hampus Lindholm qui ont bien joué également ces deux-là ensemble dans ce match-là. Et le troisième duo qu'on a moins vu, Lowry avec Andrew Peaky. Et on l'a nommé dans le fond, c'était Swayman, son premier match depuis son fameux contrat, là, la saga qui a donné, c'est quoi qu'ils ont donné 8 ans, 8 fois 8.5, hein? C'était 8.25? 8.25, ok, ça, ouais. C'est 8.25. Ouais, regarde, je me suis tombé de 250 000, là, c'est pas si pire, là. Mais ouais, non, c'est un contrat quand même assez mérité. Je suis content que. Ben, je suis content. Je veux dire, moi, j'aurais laissé ça traîner, ces négociations-là. Là, pour que... Il s'est assigné pour genre 400 000 de plus par année. Là. Ouais. Mais depuis la déclaration de Sweeney, là, qui avait 64 millions, tout le monde a fait quoi? Ouais, exact. Pardon? C'est ça. It is what it is. Ouais, fait que dans ce match-là, on l'a dit, là, Primo qui a malheureusement craqué, cassé, éclaté en morceaux. C'était pas évident. On va souhaiter que sa confiance se retrouve dans son prochain match. Je sais pas contre qui va jouer. Peut-être. Je pense que j'ai vu Flyers prochainement. Là. Peut-être. Demain, on pogne Pingouin. Après ça. Je sais pas par cœur. On peut le regarder dans le calendrier. Là. Mais on regardera peut-être qu'est-ce qu'il pourrait affronter. Mais Flyers, pour lui, c'est classique. Là. Il devrait sortir fort contre eux. Sinon, dans le fond, c'est ça, le CH est presque revenu dans ce match-là. Là. Quand même un bel effort du club, là, vraiment, pour au moins être en mesure de faire quelque chose, parce qu'à 5-2, il n'y avait pas vraiment de match. Là. Fait que, au moins, chapeau pour le. Littéralement intervenu. Là. C'est pas Flyers, on pogne Pingouin demain. Après ça, c'est Kings jeudi, puis Islanders samedi. Fait que. Il n'y a pas de back-to-back qui s'en vient là-dedans? Mettons cette semaine, non. Bon. Fait qu'à un moment donné, on va y trouver un spot. Peut-être Islanders, c'est pas trop pire, Islanders. Islanders, ça se fait bien. Même les Kings, pour vrai.
Ouais. Ils ont une grosse ouais. attaque pareille, là, mais. Ben, ouais, pas pire. Ils ont un bon top Ouais, 6, un bon pareil. top 6, c'est vrai. Là, avec Byfield puis leurs vétérans, c'est vrai que c'est quand même pas pire. Là. Mhm. Ah, à suivre, on va regarder ça. Mais ça reste moins gros que Boston. Là. Ouais, c'est ça. On va y trouver un match pas pire là, pour qu'ils se remettent dedans. C'est là, sûr tu qu'on va sais, cette semaine. on n'a pas jeté la serviette, là, Ah c'est non, mais la non. première game. Tu sais, là. Ah ouais. Et puis, c'est surtout, tu sais, on l'a dit, dernier épisode là, de saison 1, nous autres, là, nos goalers, est-ce qu'on les a pas bien utilisés en pré-saison? Là, fait qu'ils étaient pas prêts, Ah non, vraiment. ils étaient Il y a pas prêts. Monty qui est sorti hyper fort, genre qu'on était comme. Bravo, Ah, il était genre locked in. tabarouette, c'était Locked in. débile. Puis Crime, il a joué quoi, une game et demie en pré-saison? Ouais. Genre, il est sorti ce game-là un peu de nulle part, là, tu sais, là. Fait que, en tout cas. Il était mindé. Fait que sinon, dans ce game-là, contre Boston, pour vrai, les meilleurs joueurs là, que j'ai notés, là, je donne un A sur le calendrier de Brandon Gallagher, vraiment avec ses 2 buts dans ce match-là. Josh Anderson qui a été placé sur le premier trio là, parce que Saint-Louis n'était plus capable de voir que Caulfield, Slav et Suzuki faisaient fuck all. Fait que ça. Jake Evans, man, qui a rendu de fiers services, autant casser des jeux offensivement, casser des jeux défensivement et amener une certaine attaque avec des bons jeux de passe, surtout, là, Jake Evans. Goulet Hudson, encore les mêmes noms, là, mais Goulet Hudson était de loin les meilleurs défenseurs du CH. Là. Genre, de fucking loin. Ah ouais, vraiment. Quand c'est rendu que tu benches Savard, Matheson, là, c'est parce que ça va pas tant bien. Là. Là. Ben, en même temps, c'est des vétérans, puis ça prouve que nos jeunes, justement, ils savent qu'est-ce qu'ils font. là, C'est parfait. Là. Ben oui, puis tu sais, Goulet, on s'entend, il était à sa place premier duo, là, c'est le meilleur qu'on a. Hudson, premier duo, j'étais comme, OK. Mais comme, si c'est le meilleur à soir, bon, ben vas-y. Goulet, moi, un peu, j'étais semi-inquiet à cause de son appendicite. Là, il a manqué un peu dans Il a manqué tout le camp. Il a manqué tout le camp, il a joué une game. Puis, il est rentré solide, là, pour vrai. On dirait qu'il n'a pas manqué de miettes. Non, pour vrai. Nada. Sérieux, Goulet, c'est notre kingpin shutdown en défense là, pendant un nestic de bout. Ouais, Puis tu vois, Hudson a été jumelé à Goulet dans ce match-là parce que tu vois que Matheson dans ce game-là était horrible. Ah ouais, il était pas là. Horrible. Genre, tout fonctionnait pas pour Matheson dans ce match-là. Puis sinon, j'avais noté un peu ceux qui ont mangé une shot dans ce game-là. Là, donc, Primo, Matheson qui a été, comme je disais, horrible. Jacky a fini à -3 là, avec vraiment pas beaucoup de temps de jeu. Là. Non, exact. Fait que lui, il s'est fait brûler pas à peu près dans ce match-là. J'ai noté Suzuki également que, on a vu contre Toronto, on l'a vu contre Boston. Il manque quelque chose. On dirait qu'il est encore en train de surfer sur le pré-saison, lui. Il manque quelque chose, ça c'est vrai. Là. Même Slavkovski, il a une belle passe, mais à date, c'est ça. On le voit pas tant être dominant. Là. Non, dans ce match-là, c'est vrai que, tu vois, je l'ai pas noté, mais j'aurais pu facilement l'ajouter. Là. Le meilleur du trio, c'était Caulfield dans ce game-là. Mais Suzuki, Slav, c'est sûr qu'on s'attend à beaucoup plus de eux. C'est no carry à l'attaque. Fait que, ouais. Sinon, j'avais noté Savard qui a connu étrangement un match assez difficile. Même qu'il a été. Je pense qu'il a joué genre 13 minutes. C'est genre, j'ai jamais vu jouer 13 minutes seulement sur un Savard. Là, t'sais. Fait que j'étais comme, aïe aïe. Soit que Saint-Louis le bench, genre, sorry buddy, mais t'es pas bon à soir. Ou il était blessé ou quelque chose qu'il voulait pas, il voulait y faire attention. Là. Dans les deux cas, j'étais comme, ouf, pas tant un beau scénario. Mais regarde, finalement, il a pu jouer hier là, à Ottawa. Fait que j'étais bien content de le revoir dans la formation. Pareil. Fait que c'est ça pour le match contre Boston. Écoute, c'est un match, moi, j'ai pas eu de surprise. Là. J'étais sûr j'étais pas sûr, mais j'étais pas mal sûr qu'on perdait ce game-là, malheureusement, parce que, écoute, 1, Boston, on gagne pas souvent contre eux. 2, c'était à Boston. Fait que fuck. Puis 3, ils venaient de se faire planter contre Floride. Fait qu'eux autres qui étaient en sacrament. Ils étaient déjà genre en train de nous martyriser dans leur tête. Fait que c'était ça pour le match 2 de la saison. Puis tu sais, Saint-Louis, après le match, là, il a dit, écoute, je sais pas, là, mais les gars, il manquait une coupe de gars à soir. Là, fait que là, ça, c'était pas tant... Saint-Louis avait rarement dit ça dans les dernières années. Là. Il met jamais personne en dessous du boss. Il protège son équipe. Anderson pouvait être moins 1000 puis avoir scoré 3 buts en 82 games puis disait que Josh is back. Tu sais, là, il le backait, puis il a backé tout son club depuis qu'il est avec le CH. Puis là, dans ce match-là, après la game, il était comme, j'ai eu des passagers. Ben, c'est parfait. Oh shit. C'est ça qu'il faut, là. Faut que tu leur offres avec ta team, là. Ben, faut que tu leur dises la vérité crue dans leur face. Faut que tu sois discipliné, ces gars-là. Là. C'est pas normal qu'on ait des passagers, man, des visiteurs stick à la deuxième game de la saison. Là. Voyons donc. Vraiment pas. C'est sûr que c'est un back-to-back, là, mais arrêtez-moi, dites-moi pas qu'il était fatigué. Là. Voyons donc. Oh boy. On partira pas ce débat-là parce que ça finira plus.
Fait qu'on repasse, mon Vince, match numéro 3. Fait que ça, c'est un match, le match d'hier, dans le fond, contre Ouais. les Sénateurs Un d'Ottawa. autre bon match. Fait que ça, c'était un autre match qui était attendu par les partisans du CH, là, de comme ouais. quoi ça allait brasser. On avait Jacky, peut-être qu'ils vont mettre Imama, l'autre Kingpin qui se bat à côté d'Ottawa. Ils ont des fatigants. Brady Tkachuk est tout le temps là. Fait que c'était intriguant comme match. Fait qu'on va passer les stats, dans le fond, de la game d'hier, mon Vinny. Fait que contre Ottawa. Ouais, on Fait que s'attendait- première période, on a le premier but dans la Ligue nationale de Emil Heinemann. Fait que but en avantage numérique, dans le fond, un excellent jeu de Lane Hudson ouais, qui a rentré solide. dans la zone like a truck, même si c'est un petit truck. Il a rentré like a truck, il a foncé en fond de zone, il a un peu perdu la rondelle, mais il s'est collé à la bande. Le gars, il a dégagé sur lui. C'est revenu à Dvorak derrière le filet. Dvorak a vu Heinemann devant le filet. Très belle passe. Heinemann tout seul. Solide shot en plus. Solide hein. lancé. Pour vrai, Heinemann, il a un solide tir du vraiment. poignet. Là. Sérieux, Oldmark avait aucune chance. Ouais. S'il y a bien une qualité Ligue nationale, là, c'est son lancer puis son coup de patin Heinemann. Fait que chapeau là-dessus. Beau premier but dans la Ligue, mon grand. Fait que passe de Dvorak et Lane Hudson là-dessus. Ensuite, on a le troisième de la saison de Cole Caulfield. Ça, là, ce but-là, là, C'était tellement un esti shot, ça. Hein? ça, c'est un tir de monsieur, je fais des chirurgies la fin de semaine. Écoute, c'est un lancer de précision chirurgicale. Ça, je me souviens pas de son nom, là, mais c'était un tir de American Sniper. Là. Ah ouais. Hey, man, tabarnan. Ah ouais, Il n'y avait pas de c'était- trou, puis il y en a fait un là, entre le poteau et l'épaule. Il y en a Ouais, créé un. je pense trou. il devait avoir une ou deux rondelles qui rentraient en Puis haut il l'a de, fait dedans. en haut de l'épaule de Ulmark. Puis, by the way, Ulmark, là, il est 6 pieds 5. Ouais. Quand il se met à genoux, il couvre quasiment le net au C'est ça. complet. Là. Fait que. Puis en plus, dans cette séquence-là, j'ai vu la passe de Matheson à Caulfield. Là. Puis il a même pas pris le temps de contrôler la rondelle. Là. Il a juste. Checké, il n'a même pas checké au but. Il a même, ouais, Il a je même sais, pas il a levé pas les yeux. checké. Oh! Ah, yes, Ouais, sir! Facile ouais. le jeu-là. Ouais, ouais, Ah, il est trop sérieusement, fort. tu sais, quand t'as un shooter de même, là, Naturel, là. tu y mets pas loin du tape, lui, il va trouver une façon de la mettre. Ah, écoute, il est Exact. débile. C'était un des très beaux lancers cette saison de Cole Caulfield, je peux Ouais, vous l'assurer, vraiment. on va le revoir souvent. Fait que là où maman cachait les biscuits. Donc, Caulfield, troisième de la saison, passe de Matheson et Juraj Slavkovski. Fait que ça faisait 2-0 CH. Fait que bon début de match du CH contre Ottawa. Sinon, deuxième période, aucun point, aucun but. Il y a eu quelques occasions, mais pas grand-chose de faramineux. Sinon, troisième période, on a le premier but de Alex Newhook dans cette saison. Dans le fond, un bon lancer quand même. Là, Ça fait du bien pour New York, pour vrai. Il n'y a pas eu Ouais. un gros camp, il n'y a pas eu rien Il fort en début. il là. faudrait que ça starte sa C'est machine. ça, Ouais, c'est ouais, ça. t'as bien raison. Mais en Puis, même temps, je sais pas si tu as remarqué, Oldmark, ouais. il n'est pas tant bien paru là-dessus, je trouve. non, mais il était perdu là-dessus. Ouais, Genre, mais on dirait qu'il regardait dans le coin encore. Puis Newhook était au centre dans ce slot tout seul là, puis il était là. Ouais, il y a comme T'es comme il Big, y a- c'est là. il y a eu comme Ah. une seconde de délai avant qu'il voit la passe. Ouais, je pense qu'il l'a il doit pas l'avoir vu Il a parce pas vu la que. passe, puis le temps qu'il fasse son mouvement, tu sais, est arrivé, Ouais. mais tu sais, techniquement, c'était un tir normal. Là. Ouais, Il était quand même loin du but, personne devant. C'était un tir, normalement, tu saves ça comme goaler. Exactement. Puis tu sais, tu l'as bien dit, il était déporté dans son filet parce qu'il était en retard sur le jeu. Puis quand Alex Newhook a tiré, pour vrai, il y avait plus que la moitié du filet d'ouvert. Ouais, là. exact. Fait que tu sais, c'est un bon lancer, là, mais Ouais, je veux c'est un dire, bon c'était pas un lancer genre difficile à arrêter, c'est plus le goaler qui était vraiment pas là. là. Exact, Tu sais, exact. mais regarde, chapeau à Newhook quand même, là, Ouais, c'est beau lui tir. qui s'est déplacé. Hudson, encore une fois, tu sais, on va le nommer toute la saison, guys. Il va être dans la feuille de pointage. Pour vrai, c'est quoi j'ai dit à Game de. Pas à Game, au podcast de prédiction, j'ai dit genre 42 points Hudson minimum, quelque chose de Tu même. l'avais dit dans ce coin-là. Là. Écoute, je pense que ça va être easy. Là. Ah ouais, je pense que ça sérieux. sent ligue. Ça sent. Écoute, Ah non, s'il déloge Matheson du premier powerplay, il se bat pour le ça Calder. se fait, là. Ah, il Ça bat se pour le fait. là. Calder. Faut juste pas qu'il se blesse, qu'il joue C'est toute ça, la saison. exact. Ah ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'encore Hudson, bien sûr, sur le jeu, qui fait une passe à Newhook, là, qui est rentré dans le slot pour prendre ce lancer solide là. Pour vrai, Hudson, il va te trouver, peu importe t'es où, peu importe t'es qui, gaucher, droitier, c'est encore lick. Il va s'il y te a pas mettre de sur le trou, tape. Même s'il n'y a pas de trou, il va s'en faire un tout. t'as voir. Exactement. Non, pour vrai, chapeau. Là. Puis Caden Goulet qui ramasse sa troisième passe déjà de la saison. Yes. C'est bon pour ton pouce, Payant ça? pour mon pouce. ça. Sinon, la réplique de Ottawa, c'était Tim Stützle, le plongeur. On Ouais, l'appelle le On plongeur s'en ici. souvient tout de la pré-saison. Hein? Ouais. Jacky qui l'effleure un petit peu avec son propre hockey. Puis là, Un vrai joueur de soccer. ah ouais, Un vrai sérieux, joueur de soccer. sérieux, il est dans la même catégorie, mais Ouais. avec des patins dans les pieds. Mais on s'entend que Stützle, il y a un nasty shot.
Fait que, Ah, c'est il a un copié esti joueur. Caulfield, C'est un joueur. copié-collé de Caulfield, il s'amène dans le filet. Ah ouais, dans le trou qui n'existe pas, Ouais. pratiquement. Là. Ben, Monty, je l'ai trouvé bas, cette séquence-là. Ben, il était une Monty, petite affaire trop. Monty, il est plus petit aussi que Hallmark. Là. Ben, il est quand même 6 pieds 3. Là. Ouais, mais C'est pas un petit bonhomme. 2 là. pouces de moins, c'est une poque qui Ouais, rentre, ça. mais je l'ai trouvé un petit peu Ouais, vite sur ses genoux. il était un peu bas, Petite ça c'est affaire. vrai, mais Petite affaire. Mais regarde, écoute, il était phénoménal à date depuis le début de la saison. Hey, là. C'est juste un petit commentaire comme ouais, ça. c'est ça. Si, Je même, dirais après la imagine game. s'il avait été 2 pouces plus haut, s'il y avait un deuxième blanchissage. Ouais, c'est ça. Non, sérieux. Gros shot quand même de Stouzla. Ouais, Là. vraiment. Beau jeu croisé de Brady Tkachuk sur le jeu. Passe de Jensen sur ce jeu-là. Et Cole Caulfield qui marque déjà son 4e but de En la 3 saison. games, ouais. Fait que Caulfield qui profite dans le fond de l'échappée de Nick Suzuki qui s'avance seul devant Ulmark. Il réussit pas à le déjouer, mais son lancer permet quand même un rebond direct devant le filet. Puis qui passe par là? Caulfield! Le petit Coco qui ramasse la rondelle. Ben oui, c'était parfait. Poke, stick. Ouais, poké Ah ouais, dans le direct but. dans le but. Merci, bonsoir. Passe de Slavkovski également sur le jeu. Slavkovski a pas mal de deuxième passes. Là. À part son but, sa passe sur le powerplay numéro 1 le match numéro 1 contre Toronto. Là. C'est des deuxièmes passes pour Slavkovski. On le voit pas trop. Hein. Non, à date, non. Il a pas son air d'aller. Il frappe pas grand monde. Non, il était motivé cet été en plus. J'espère que ça va se placer. Ouais. Fait que si on pourrait passer dans le fond la formation qu'on a affrontée là, de sénateur. Non, je cherche les attaquants. Sont où? Il te manquerait juste à passer les stats Ah oui, de excusez. ce match-là. Ben oui, t'as bien raison, excusez-moi. Fait que stats d'équipe dans le fond du match, là, donc 25 lancés Ottawa, 26 Montréal, fait que c'est pas mal kiff-kiff. 0 en 4, l'avantage numérique d'Ottawa, 1 en 4 encore. Fait que tu vois, on marque à toutes les games en power play. Ça se passe. Enfin! Ça se passe! Enfin! Ensuite, fait que c'est ça, 1 en 4. Ensuite, 10 minutes de pénalité pour Ottawa, 10 minutes pour Montréal, 17 mises en échec Ottawa, 17 Montréal. Non, mais c'est vrai, cette game-là. C'est tout pareil. Oh, tir bloqué 11 pour Ottawa, 22 par Montréal. on s'est Tu vois sacrifié, qu'on nous autres, on se donne, hein? Pas de niaiser. 16 revirements à Ottawa, 14 Montréal. Fait quand même, hein? Quand même. C'est un match qui était bien disputé. Respectable. Mais en même temps, je regarde ces stats-là puis j'ai l'impression que c'est un petit peu... c'est pas vraiment représentatif parce que, sérieux, j'ai regardé la game au complet hier, là. Les sénateurs, il était Il est où? pas là. Il est encore en vacances. Moi, je voyais Kachuk, là, pas mal, là, comme d'habitude, là, qui est fatigant. Puis là, il voyait Hudson, puis Kachuk, il voulait péter Hudson parce qu'il voyait bien qu'il faisait toute la game, là, à lui tout seul. Mais à part Kachuk, quelques flashs de Stouzla. J'ai Pas mal aimé ça. le match à Jake Sanderson, là, leur premier défenseur. Le reste, ordinaire. Ouais, vraiment. Ulmark, ordinaire. Ordinaire. Correct, tu sais. Il s'est repris pas mal à la fin, là. Mettons, après les 2 premiers buts rapides, là, il s'est repris, là, mais c'était shaky. C'était shaky un petit peu. Ouais, c'est ça. Fait que là, formation. Fait que formation d'Ottawa, dans le fond, fait qu'on avait Team Stouzla, premier centre, dans le fond, au centre de Claude Giroux et Brady Tkachuk. Ensuite, deuxième centre, on a Josh Norris, Drake Batterson à sa droite avec Noah Gregor à sa gauche. Shane Pinto, troisième centre, solide player, by the way. Je me demande si Shane Pinto serait capable de déloger genre un Norris du deuxième trio, là, parce que je trouve qu'il... Pas qu'il perd son temps, ça à 3, mais presque. Je sais pas. Moi, ce gars-là, je le vois vraiment high pour Ottawa. Là. Ça doit être une question de temps, d'après moi. Lui, tout avant qu'il déloge Norris. Là. Ils sont un peu pognés comme Seattle avec plein de centres, eux autres. Ouais. Là. Ils ont plein de centres quand même solides. Là, puis là, ils sont comme, bon, fuck, il faut que je mette Shane Wright à la 4. C'est quasiment ça. Là, fait que, ouais, c'est ça. Fait que Shane Pinto, c'est à 3 avec David Perron, l'addition de cet été, dans le fond. Là, et Michael Amadio également, une addition de cet été. Suivi du 4e trio, Ridley Gregg au centre de Zach McEwen et Nick Cousins. Et en défense, dans le fond, eux autres, ils ont... Oups. J'ai Jake Sanderson avec Artem Zub. Sinon, Thomas Chabot, deuxième duo avec Nick Jensen, une addition de cet été provenant de Washington. Et Tyler Cleven, que je connais pas trop, avec Travis Hamonic. Hamonic, je pense qu'il arrive de Islanders, je crois. Ça me dit rien non plus. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il restait là. Je me rappelle plus. Vous le direz dans les commentaires, by the way, si jamais je me suis fourré sur Hamonic. Puis dans les buts, ouais. Linus Ulmark, avec en arrière de lui Anton Forsberg. Quand même, tu sais, c'est un gros upgrade pour eux là, pour cette Ulmark, saison. Ben oui. Ulmark, c'est un gros upgrade. Quand même un gars qui a gagné le Vézina il y a 2 ans. T'sais. Fait que pas si loin derrière. Non. Fait qu'écoute, un match vraiment complet pour le CH. Je pense que c'était un des bons matchs cette saison. Le meilleur match, je dirais, même du CH cette saison. Sérieusement, là, encore une fois, Monty,
Pas mal solide, dominant. solide. Pas mal Vraiment dominant de A à solide. Z. Là. C'est un nouveau Monty qu'on voit cette année. Là. 2.0? Ah ouais, 3.0? il a pris la confiance à Carey Price. Voyons donc. D'après moi, il a parlé cet été là, parce que, man, c'est des déplacements. Puis tout. Sérieux, il est confiant. Il est confiant, il est tout le temps à bonne place. Sérieux, faut qu'il conserve ça. Ouais, Il garde ça, mon Monty. Ah ouais, exactement. En tout cas, cette année, là, on dirait qu'il y a vraiment. On dirait, je pense, dans les années passées, il prenait le step côté physique, côté style de jeu, côté comme positionnement et tout. On dirait que là, cet été, on dirait que là, c'est son mental. Là, Ah là ouais, son là, mental, là, on dirait qu'il a pogné une coche. Ah là, il est unbreakable. Là. Il est Ouais. locked in, il est concentré. Parce que des goalers, Il est c'est juste dans sa ça. game. Ah ouais, Les goalers, c'est ça. c'est full confiance. Dès qu'ils perdent la confiance, ils t'arrêtent plus un ballon de plage. Tu sais. Non, c'est ça. Fait que Pas mal ça. c'est un peu qu'est-ce que. Tu sais, Monty, il a travaillé vraiment sur plusieurs aspects depuis qu'on l'a pogné au balotage de Floride. Là. Écoute, c'était même pas un. Je sais même pas si on peut dire que c'était un deuxième goaler quand on l'a pogné. Regardez-les Ouais. là. Ah ouais. Tabarouette, méchante amélioration. Mais Là. tu sais, il faut garder en compte aussi que la défensive s'est améliorée. Là. Tu as vu les stats, là, on bloque beaucoup de shots en défensive. Ça l'aide un goaler à se mettre confiance. Là. Quand tu te sens tout seul et que tu sens que ta défensive, ta team t'aide même pas, là, ça donne pas le goût de te forcer pour ta team non plus. Là. Non, c'est Tu sûr, comprends? là, Fait mais que, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça reste que, tu sais, dans les dernières années, c'est vrai que notre défensive était extrêmement jeune. ouais, là. fait que ça doit l'aider en mot. T'as dit être confiant. Là. Effectivement. Sinon, fait que Monty, écoute, c'est fait. Là. Je pense qu'on est confiant pour dire que c'est notre numéro 1 pas mal 100% de l'année. Ouais. là. Écoute, il y a juste 2 games de fête, mais à date, À date, il est c'est pas. solide dans À date, il n'a ce pas pays. fait d'erreur et il n'a pas fait grand-chose qui pourrait le sortir de son filet. Là. Sinon, j'ai remarqué ce match-là, pas trop physique. Hein? Ottawa, qui est généralement Ridley Gregg fait chier. Tkachuk brasse tout ce qui bouge. Ouais, là, non. C'était mou, man. Il se passait pas grand-chose. Pas grosse mise en échec. Jacka, il n'a pas eu à faire grand-chose non plus. Non, tu sais. exact. C'était quand même sobre. Puis, tu sais, il avait l'air éteint. Littéralement, sénateur, hier, là, il se passait. Il est endormi. C'est ça. On dirait qu'il y avait zéro, pas d'émotion, pas de feu dans les bottes. Il voulait nous donner ce game-là. On dirait que ça ressemblait à ça. Ben, on va apprendre, écoute. Ben ouais, si Ouais, vous voulez pas vous présenter, présentez-vous pas, Big, M'en fous, pas de problème. Ah ouais. Sinon, encore une fois, là, nos deux carries, nos deux solides performances là, en attaque et en défense, c'est Caulfield Hudson. Là. C'est nos deux nains de jardin, mais je peux vous dire de quoi, les nains de jardin, ils sont durs à arrêter, man. Petit gars de 5 et... Caulfield est quoi, 5 et 8? Ouais. Hudson, 5 et 10? Dites-nous qu'on est trop petit encore. Hein? Fait que c'est ça, Monty dominant, bien sûr. Matheson qui a repris un bon retour là, dans le fond dans ce match-là, qui était vraiment plus fort que contre Boston. J'ai bien apprécié son jeu. Son jeu de transition aussi, il était solide durant ce game-là. Goulet, encore une fois, là, pour vrai, copier-coller Goulet. Là. C'est tout le temps la même affaire. Là. Je veux dire, Goulet, c'est quand tu le vois vraiment Goulet jouer une mauvaise game. Rare, ben c'est ça, Très rare. Goulet, pour un jeune, là, pour un shutdown en plus, il est tellement constant. Il y a quoi? Il y a 23, là? 22? C'est un bébé encore. Là. Je pourrais confirmer, là. Je me souviens pas de son âge exact. Je pense que c'est genre 22. Il est jeune. Il est hyper jeune. Fait que, non, sérieusement, Matheson Goulet dans ce game-là était solide comme premier pairing. Hudson, encore une fois, là, avec Savard, pour vrai, révélation de l'année. Là. Je veux dire, tu sais, c'est sûr qu'Ottawa, ils sont pas si bien présentés que ça, mais il laissait pas aller, là, Hudson. Lui, il passait à travers les gars, puis Tkachuk qui est mis en échec dans le dos, passait à travers 3 gars d'Ottawa pour passer à un autre. Et, écoute, un joueur qui était libre, pour vrai, Hudson, là, il est phénoménal depuis le début de la saison. Je pense qu'il fait écartiller les yeux de tout le monde. Ah ouais, la Ligue pas juste les partisans du La CH. Ligue le regarde au complet. Toute la Ligue fait genre, OK, lui, c'est le vrai deal. Là, là, c'est le real deal. Là, genre. Ouais, à cette heure, les équipes qui vont s'emmener contre Montréal, là, ils vont. Les mecs qui checkent des vidéos, là, ils vont faire OK, on joue juste contre Montréal, mais watchez Hudson. Ouais, Hudson, Caulfield sont en feu. Là, C'est ça. là. Fait que, Puis le plan de match, d'après moi, il va commencer à pencher vers Hudson de plus en plus que les clubs vont le voir. Ils vont dire, hey, ce petit calique-là, lui, c'est un petit corps arrière fatigant, man. Un bébé Queen News, on va essayer de l'arrêter. Là, fait que dès qu'il va commencer à rentrer dans la tête des coachs adverses puis de l'équipe adverse comme plan de match, ben là, il va pouvoir. Peut-être qu'il va recevoir encore plus de pression. Mais peut-être Vince qui va être capable de prendre cette pression-là pour libérer d'autres mondes. Fait que, ça va peut-être même pas marcher de côté des teams qui nous opposent, dans le fond. Là. Fait que sérieusement, j'ai hâte de voir la suite des choses. Mais écoute, je suis méga excité de voir ce gars-là. À chaque game, je suis comme,
il va faire quoi, là, tu sais, là? On va avoir une belle saison, ça. Ah, il est débile, sérieux, ça va être écœurant. Sinon, bon point pour Heinemann dans ce match-là, dans le fond, qui a remplacé Barré Boulay, qui a été laissé de côté durant ce game-là. Je pense qu'il a connu un mauvais match contre Boston, fait que Saint-Louis a fait des changements. Heinemann qui a bien paru, là. Il a marqué en avantage. Il a pris des gros lancers dans le slot. Il est souvent dans le centre, là, dans les zones payantes. Hein? Il se démarque, il sait que c'est un marqueur. Là. Lui, il joue avec Dvorak puis ouais, il Kapanen, était à 4. Ouais, Dvorak puis Kapanen. Dvorak, Kapanen. Quand même cool. Deux jeunes avec un centre assez beige. Ça a donné, écoute, je m'attendais pas à une aussi belle game de ce trio-là, pour vrai. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, Dvorak, pour vrai, moi, à date, je le vois jouer, puis je suis quand même content qu'il joue de même s'il est à 4. Là, c'est sûr qu'on le voit pas toutes les games, mais une fois qu'Apanen s'est fait brasser, il est allé voir le gars. Je suis comme, cool. Au moins, il fait quelque chose pour le club. Je veux pas le mettre en dessous du boss à tous les podcasts, là, mais genre, je sais reconnaître qu'il est capable de donner quand même de quoi à un club de hockey canadien. Puis que c'est un quatrième centre. Pour vrai, il est fort, quatrième centre. Là, je veux dire, c'est pas une démotion pour lui. Là. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, Evans qui a fait le travail, ça à 3 avec. Je pense que c'est Anderson Gallagher avec Evans. Fait que quand même intéressant comme trio réalisé par Saint-Louis dans ce match-là. Fait que Heinemann qui a gagné des points, là, je pense que lui, il s'est mérité une autre audition pour le prochain match. Ah ouais, je suis sûr que oui. C'est sûr que c'est à 4, il peut pas faire une tonne de choses, mais s'il nous en montre de même pendant qu'il est à 4. Écoute, c'est à 4, puis en 3 games, il y a un but, une passe. Fait que c'est quand même très très bon. En 2 games, excuse. Ouais, en deux games, ouais. Ouais, il n'a pas joué 3 games, il y a eu 2 games. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, franchement, mais non, en fait, non, je pense que c'est son premier match, Vince, contre Ottawa. Parce que les 2 premiers matchs, on a joué Barré Boulay. Je suis pas mal sûr de ça. Parce que le but qu'il a marqué contre Ottawa, c'était son premier. Mais il n'y avait pas une passe avant ça? Je me souviens Je suis pas sûr. Ça se peut. Mais on les a passés, puis on n'a pas parlé d'Heinemann. Fait que non, c'est ça. C'était vraiment son premier match contre Ottawa. Fait que lui franchement, je suis content qu'on l'ait dans le CH. Je suis content qu'il fasse partie du bottom 6. C'est un jeune fringant. Là, il va vouloir prouver qu'il appartient à la Ligue nationale. Fait que s'il démontre vraiment qu'il fait quelque chose sur une 4e ligne, peut-être qu'il va être en mesure de passer à une 3e ligne puis de descendre un Gallagher ou de descendre un Anderson ou un Armia ou quelqu'un qui aurait moins un bon match durant ce game-là. Je viens de checker, tu as raison. C'est Kapanen qui avait une passe contre Boston. C'est moi qui l'ai mélangé. Ouais, pas t'as bien raison. Pas de stress. Fait que c'est ça. Fait que c'est Barré Boulay qui a un peu mangé son pain noir durant le dernier match. Sinon, à part de ça, fait qu'on pourrait revoir dans le fond les stats, Vince, de tout le CH dans le fond actuellement. Là, fait que tu sais, on a seulement 3 matchs de jouer. Là. C'est qui est sur le top de la liste des statistiques offensives du CH? Un dénommé Lane Hudson! Fait que, ouais, guys, en 3 matchs, là, 4 passes pour Lane Hudson. Ouais, tu sais. Premier pointeur du CH avec Coco Caulfield. C'est fou pareil. Fait que Caulfield, lui, a 4 buts, l'autre a 4 passes. Pas compliqué. C'est simple. Sinon, on a Slavkovski, 3 passes, Goulet, 3 passes, puis après ça descend. Là, Gallagher, Armia, 2 passes. Fait que blablabla. Mais je voulais juste prendre au moins le petit 5 secondes pour dire hey, c'est qui le premier pointeur? Lane Hudson. C'est une recrue, by the way. Fait que, ouais, sérieusement, c'est extrêmement intéressant. C'est hyper intriguant de suivre le début de carrière de cette kid-là. Puis littéralement, voir le CH craquer cette année là, avec des jeunes comme ça dans la formation, c'est débile. C'est vraiment débile. Pour vrai, moi, ça me fait triper. Là. Genre, voir un jeune défenseur offensif comme ça, là, il me semble qu'il nous manquait ça. Ça faisait un méchant bout. Là. Fait que c'est pas mal ça pour le match. En fait, les statistiques et les matchs de cette semaine. Fait que, sérieusement, première semaine assez solide pour le CH. Fait que 2 victoires, 1 défaite. Je pense que t'es pas mal à l'aise avec ça. Je suis très content. Bon. Très, très content. C'est ça, je pensais. Surtout, je pensais qu'on allait perdre contre Maple Leaf. Là. Ça a fait du bien gagner contre un beau Maple Leaf. Sérieux. Ouais, c'était écœurant pour battre vrai. des records en sortant de saison. Là. Ça fait toujours tout le temps du bien. Ouais. Ça faisait longtemps que c'est pas arrivé pour nous autres. Là. Ben oui, certainement. Puis, tu sais, battre Toronto, là, je pense que ça faisait comme plus que 8 games qu'on perdait contre eux back-to-back. Là. Fait que chapeau pour vrai pour le CH.
Guys, si vous avez fait tout ce chemin avec nous, n'hésitez pas à cliquer ou à cross-checker, à donner un high stick au like button, le bouton j'aime, ou si vous voulez prendre part à différents podcasts, dans le fond, que nous, on va littéralement publier tout au cours de la saison. Cliquez sur le subscribe, abonne-toi. Vous allez encourager notre podcast québécois. Là, littéralement, notre saison 2, là, on essaie de monter la barre. On prend vos commentaires là, tout le temps, là, 100%. On veut avoir vos opinions sur qu'est-ce qu'on jase aujourd'hui. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. On va parler bientôt du match là, qui s'en vient demain directement contre les Penguins de Pittsburgh avec Sid de Old Kid Crosby. Puis c'est ça, là, littéralement, saison 2 aussi, là, on voulait glisser un mot avec vous comme quoi que, on va débuter les lives dans la formule de notre podcast. Fait que littéralement des enregistrements en direct qui vont avoir lieu. En fait, on a donné un vote là, sur YouTube. On voulait pick your brain là, pour savoir à peu près quand est-ce que vous seriez à l'aise à prendre part à un live, dans le fond, avec nous autres. Fait que si vous n'avez pas déjà vu ça passer sur YouTube, on a un petit vote, un petit sondage pour savoir un peu vos préférences. Puis dans le fond, ça va vous permettre, de rentrer directement dans le chat pour nos enregistrements en direct. Et dans ce live-là, on va prendre un segment qui va vous permettre de littéralement rentrer sur notre podcast. Fait qu'on va pouvoir vous entendre, vous voir. Fait que si vous n'êtes pas trop gênés, on ouvre la webcam, on ouvre le cellulaire, puis on jase avec les boys du Habs Québécois podcast. On a bien fait que, on a hâte de vous voir. On espère que vous allez participer en grand nombre, puis le plus de discussions, le plus d'opinions, littéralement, là, qu'on va voir passer, ça va nous faire triper. On va pouvoir débattre. On va pouvoir débattre, puis on va pouvoir vous voir aussi, là, jaser littéralement avec nos fans, nos abonnés, littéralement. Puis genre, on est excités de ça. On a hâte de pouvoir vous parler directement, puis avoir un lien encore plus solide. Littéralement entre le podcast et nos abonnés. Exactement. Exact. Fait qu'allez voir le sondage. Votez pour la date. La date, ça penche pas mal pour le dimanche après-midi, mais c'est pas confirmé. T'avais dit, c'était quoi? On était à 76% qui votent. 78% du monde votait pour un dimanche vers 14h environ. Là. OK. Fait que ça s'enligne pour ça, mais allez voter. Yes. Allez voter. Fait que merci, guys. Prenez le temps de faire ça. On va l'apprécier énormément. Laissez un commentaire dans la vidéo là, si jamais il y a quelque chose qui vous passionne, que vous aimeriez qu'on intègre au podcast, une formule, quelque chose de différent. On l'apprécie énormément, vos commentaires. Fait que merci, guys, pour la suite des choses pour le podcast du Habs Québécois Podcast. Oh yeah! Fait que là, mon Vince, on va closer sur un peu notre aperçu du match qui s'en vient, là, comme je l'ai dit. Fait que Pingouin qui se présente au Centre Bell. Tomorrow. Fait que demain, le 14 octobre. Fait que c'est quand même une formation des Pingouins on pourrait dire semi-compétitive. Ouais. Parce que, tu sais, Pingouin commence à vieillir. C'est pas facile nécessairement la suite des choses pour cette organisation-là. Sidney Crosby qui a prolongé avec ce club-là, bien sûr, que lui, il se voit comme un Pingouin for life, là, on va se le dire. Mais j'aimerais ça quand même qu'on repasse la formation des Pingouins parce que, tu sais, juste rapidement, là, comme ça, tu vois, les Pingouins ils ont débuté la saison, sont 1 victoire, 2 défaites. Ils ont commencé avec une méchante claque d'en face contre les Rangers. Donc, 6-0 la défaite contre les Rangers game 1. Sinon, match 2, ils ont réussi à gagner contre les Red Wings de Détroit 6-3. Et ils ont perdu récemment, dans le fond, contre Toronto, là, ils ont perdu ce match-là 4-2 contre Toronto. Fait que, je sais pas si on pourrait repasser, dans le fond, la formation de Pittsburgh versus la formation du dernier match du CH. Et on pourrait débattre là, à dire qu'est-ce que tu penses qui va survenir dans ce match-là? Tu penses qu'on va avoir droit à un match serré? Tu penses qu'on les plante? On les bat. On les bat. Fait que on passe dans le fond, t'as ça à l'écran, toi, mon Vinny? Oh que oui. Alright. Fait que Sid the Kid au centre, bien sûr. C'est le premier centre officiel. Hein. Il n'y en a pas personne d'autre qui va prendre sa place. Avec Brian Rust et Anthony Beauvillier. Fait que tu sais, Beauvillier qui a été un trade un joueur autonome cet été. Les alliés de Crosby, c'est pas la grosse affaire. Beauvillier, je m'excuse, mais Malkin et Crosby sont tout seuls. Il manque de viande autour de eux. Là, Beauvillier, en plus, c'est un gars de 3e trio avec les Islanders. Puis là, tu le mets ça à 1 avec Pittsburgh. Non, ils ont des bons centres là, quand même. Ils ont un os solide, mais ils n'ont pas de chair alentour. Ouais, c'est ça. La colonne vertébrale est bonne, mais c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre autour. Fait que Beauvillier, Crosby, Rust, premier trio. Sinon, deuxième trio, Michael Bunting à gauche avec Malkin au centre, Rackle à droite. Quand même un bon deuxième. Là. C'est sûr que Malkin a ralenti.
Mais j'aime quand même la formation du deuxième trio. Sinon, troisième trio, on a Lars Eller avec Drew Lars O'Connor. Eller. Ouais, Drew O'Connor et Rutger McGorty qui a été récupéré de Winnipeg. Dans le Ouais. fond, on l'a vu qu'il ne voulait plus jouer là. Non. Fait que troisième trio, c'est ça. Et quatrième trio, on a Cody Glass avec Kevin Hayes et Noel Acciari à l'attaque des Penguins de Pittsburgh. Sinon, en défensive, on a Matt Grzelcyk, donc un arrivé de Boston, dans le fond, littéralement. On a Chris Letang qui est toujours là, bien sûr, comme premier défenseur droitier. Suivi de deuxième duo, on a Marcus Pettersson et Eric Carlson. Jack Santivani et Ryan Graves qui complètent le corps défensif de Pittsburgh. Et dans les filets, ça se corse. On a Tristan Jarry, que son étoile a beaucoup pâli dans les dernières années. Et Joel Blomqvist, que je connais pas, mais pas pantoute. Fait que, écoute, pour vrai, ils ont perdu des plumes en mots. T'as dit, Pittsburgh, sérieux, c'est... Ouais, c'est un corps, corps vieillissant. Ah, on n'est pas supposé perdre ça, là. Ouais, On un est pas corps supposé vieillissant. perdre Je te dirais que si t'es capable de limiter un Crosby puis un Chris Letang, Eric Carlson, t'es pas pire. Je pense que t'es pas mal pas pire. Là. Sérieux, je regarde nos jeunes, comment ça patine, comment Lane Hudson, là, il va t'épasser comme. Il va te comme tricoter du à bois mort, travers ça, ça. là. Là. Comme du bois mort. Comme du bois mort, là. Lui, il va passer à travers. comme un 4 trous dans le trailer. Ciao, bye. C'était écœurant, ça. Nouvelle F1, Lane Hudson. C'est pas il rentre pas like a truck, il rentre like a Formule 1. Ouais, en tout cas, il m'a dit. Aucun sens. Il m'a dit de quoi il va être écœurant longtemps, ce gars-là. Ah ouais, vraiment. Fait qu'on pourrait passer la formation de CH, dans le fond, contre. Bon, c'est ce qu'il y a. C'est la formation qui a affronté les Sénateurs, mais on s'entend, on a gagné, on a torché ça. Ça risque d'être la même mot de affaire. Copier-coller. Ça va être un beau copier-coller. Donc, Saint-Louis qui risque de repartir avec ça. Donc, Suzuki au centre avec Slavkovski, Caulfield, bien sûr, qui forment le premier trio Big Mac, là, comme d'habitude, là, du CH. Sinon, on a Dak au centre avec Armia à sa droite et Newhook à sa gauche. Evans au centre de la troisième ligne avec Gallagher à sa droite, Anderson à sa gauche, Dvorak quatrième centre avec Heinemann qui risque de retourner dans la formation étant donné sa performance du match contre Ottawa, avec le petit Kapanen qui fait quand même du bon travail overall. C'est sûr qu'on le voit pas à chaque match. Là, on s'entend, quatrième trio, tu es un jeune joueur. C'est pas évident pour Kapanen nécessairement de se faire valoir offensivement. Mais il est quand même, il a un bon hockey, il était à la bonne place au bon moment, c'est un bon patineur. Exact. C'est sûr que c'est pas le plus gros, mais je trouve qu'il amène un élément quand même sur cette ligne-là qui est intéressante pour un peu donner du jeu là, avec Dvorak. Généralement, c'est pas le gars le plus flamboyant, le plus original dans ses choix de jeu. Non, on va se le dire comme ça. On l'appelle le beige puis le brun, pas pour rien. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, notre corps défensif, donc Matheson, Goulet, ça change pas. Hudson, Savard, ça change pas. Jacky, Barron, regarde, ça devrait pas changer. Barron, j'aime pas trop son début de saison à date. Je le trouve, je sais pas. J'ai de la misère à y trouver sa grande qualité, Barron. Je trouve qu'il devrait aider la transition plus que ça. Puis là, j'ai l'impression qu'il fait le minimum pour pas se faire mal paraître. Là, tu sais, là. Ouais. Puis j'allais dire, peut-être qu'on pourrait voir Struble contre Pittsburgh, mais en même temps, Struble avec Jacky. Ben, j'aimerais ça. C'est juste Struble jouerait à droite, peut-être. Ou Jacky à droite, je pense pas. Non, pas Jacky à droite. Je mettrais plus Struble, mais même là... Fait que tu sais, t'as un gaucher à droite, mais si Struble serait capable de faire son Goulet, ça fonctionnerait. Mais Struble, Jacky, j'aimerais quasiment mieux ce duo-là. Parce que Struble ne méritait pas de ne pas commencer. Il est juste blessé. Il y avait un petit malaise, là, quelque chose. Fait que tu sais, il aurait dû starter la saison, Struble. Là. Mais là, il était blessé. Fait qu'ils ont mis Barron à sa place. Je sais pas, peut-être qu'on va le voir. On va voir des tests. Peut-être Struble à droite, prochain match du troisième duo. Contre les troisième, quatrième trio adverses, tu peux peut-être t'essayer. Là, on va t'essayer à droite, là, c'est correct. Ah, ok, c'est beau. Là. Fait que, c'est ça. Sinon, tu penses qu'il revient avec Montembeault contre Pingouin? Ça ferait du sens, mais en même temps, tu sais, Pingouin ne m'attend pas c'est pas tant de grosses teams, je trouve, cette année. Là. J'aurais pas de misère à mettre Primo non plus pour lui donner une deuxième chance. Là. Ouais. S'il se sent confiant, s'il dit à MSL, hey, je suis confiant, je suis comeback contre Pittsburgh, je m'en fous, let's go. Moi, je le mettrais. Mais là, rendu là, c'est à Martin Saint-Louis de voir qu'est-ce que lui il veut. Ouais, parce que les prochains matchs, t'as dit. C'est Kings et Islanders. Lundi, Pittsburgh, donc demain. Jeudi. Kings jeudi, c'est ça? Samedi. Islanders samedi. Exact. Bon, fait qu'il y a pas mal d'espace entre les matchs.
sais, si tu mets Primo lundi contre Pittsburgh, selon moi, c'est la game des 3 qui devrait être la moins dure. Puis après ça, Pittsburgh, t'as ouais. jusqu'à jeudi pour donner un break à Montembeau. Les Kings, moi, ils font pas tant peur. Ben, je trouve Kopitar a eu un bon début de saison, mais. Je trouve qu'ils ont il est trop plus menaçant que Pittsburgh, moi, pour vrai. OK. Ouais. Ben, ça, c'est moi, là. Ça, c'est moi. C'est mon opinion. Dites-nous ce que vous en pensez dans Ouais. les commentaires. Moi, perso, je trouve que les Kings font plus peur cette année que J'aime Byfield est parti. Ils ont plein de vétérans qui font la job, qui sont Tu veux quand dire même parti du bon pied? Ah ouais, il est parti pour la saison. Il a là. pas quitté. Là. Non, il est parti sur la bonne voie. Là. Exact. Puis Kopitar qui a marqué un tour de chapeau dans dernier game, bon, je pense qu'il est en business, Ouais. malgré son âge avancé. Kucherov et tout, il a un tour de chapeau déjà la première game. Ben mais ouais, ça hein. arrête pas. Lui, il va retomber à 140 points, il sera pas bien long. OK. Ouais, dites-nous en commentaire, là, qu'est-ce que vous voyez peut-être comme organigramme. Là. Est-ce que vous voyez peut-être Primo contre les Kings, Primo contre les Islanders? T'sais, on sait que c'est au Centre Bell contre Penguins, c'est au Centre Bell contre les Kings. Et on s'en va à New York, dans le fond, contre les Islanders. Fait que peut-être qu'il verrait sa game seulement samedi. Peut-être contre Islanders. Puis on run Montembeau à Montréal, 2 games back-to-back. Même 3 games si on considère hier qu'il a joué à Montréal. Tu sais, écoute, tu veux mettre ton Carey Price à la maison. Ben oui, c'est fait ça. que, tu sais, Monty, il paraît bien depuis le début de la saison. Je veux dire, tu donnes le nanan aux partisans. Ouais, Puis exact. peut-être qu'il va te faire des beaux blanchissages au Centre Bell. Ça serait hot. Ça serait cool. hot. Fait que merci, guys. Ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que on espère que vous allez nous suivre au courant de la saison 2, tout au courant de la saison. Puis on a fait quelques modifications. On espère que vous appréciez. Puis n'hésitez pas à encourager vos boys du Abs Backers Podcast. On vous aime. Merci, guys. À la prochaine. HUP out. Peace out.